Ousmane Dembélé. Depuis le début de la compétition, on parle de toutes les grandes stars qui ont répondu présent en claquant des doublés. Il y en a même qui sont à 5 buts. Sauf que parmi toutes ces stars-là, on avait oublié Ousmane Dembélé, on le calculait pas trop. Et étant donné que son premier match face au Sénégal n'était pas terrible, tout le monde lui a craché dessus. Il est venu face à l'Irak, il a claqué un but et une passe D. Et aujourd'hui, il a décidé de s'inviter tout seul à la table des grandes stars. Triplé pour lui aujourd'hui dans un match où collectivement parlant, la France est un régal. Kylian Mbappé qui, comme depuis le début de la compétition, est parfait. Alors pour le coup, sur son match d'aujourd'hui, il n'y a rien à dire. 2 passes décisives pour lui. Même si c'est vrai qu'après avoir fait les 2 passes décisives, il commençait à vouloir marquer coûte que coûte. Mais ça, à la limite, on peut laisser passer, étant donné qu'il a déjà fait le boulot. Offensivement parlant, mis à part Olysée qui était un peu en dessous des autres, j'ai quand même trouvé que les 4 étaient très impliqués, ça cherchait à jouer ensemble, ça combinait bien, carrément sur le deuxième but d'Ousmane Dembélé, les 4 ont touché le ballon. L'action part d'une récupération de Désiré Doué dans le camp de l'équipe de France. Olysée la prend ensuite, fait la passe à Kylian, Kylian pour Ousmane sur le côté droit. Ousmane récupère le ballon et il le met dedans. Lui qui a d'ailleurs fait la célébration de Kvaratskhelia après son triplé aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, Kvaratskhelia l'a mis en story. Bref, pour revenir à l'équipe de France, l'envie était présente. Le double pivot Tchouaméni et Manu Koné était impeccable. Manu Koné dans ses ressorties de balles, ses récupérations de balles. Un match vraiment top. Le seul problème aujourd'hui, les amis, c'est les latéraux. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. Depuis le premier match, on l'a vu. Jules Koundé, même si aujourd'hui c'était mieux que les précédents matchs, aujourd'hui c'était pas si rassurant que ça. Et Théo Hernandez sur ce match-là, c'est encore pire. Il a même créé un penalty qui, heureusement pour nous, a été raté. Prenez-moi pour un aigri si vous voulez, j'en ai rien à faire. Les choses bien, j'y viendrai après. Gagner 4-1, c'est très bien payé par rapport au nombre d'occasions que tu prends contre une équipe de Norvège qui fait jouer des U17 NAS, qui fait jouer une équipe B, qui ne fait pas jouer tous ses meilleurs joueurs. Merci Dembélé et Mbappé d'être autant incroyables, mais se faire aussi peur contre une équipe de Norvège qui n'a pas calculé le match, c'est inadmissible. Merci Ousmane de nous sauver dans ce match parce que la vérité que si t'es pas là et que tu mets pas tes 3 buts, on peut se retrouver deuxième du groupe. Donc merci aujourd'hui d'avoir assumé ton statut, d'avoir fait taire les critiques et notamment les miennes. Oui, aujourd'hui je fais un mea culpa, même si je vais être sur toi les autres jours, aujourd'hui je fais un mea culpa. T'as été choquant, triplé, vous êtes que 3 à l'avoir fait dans la Coupe du Monde, donc merci. Et dans un match qui apparemment n'était pas important pour l'équipe de France, je l'espère, parce que jouer comme ça c'est inadmissible. Mais toi tu nous as respectés, donc merci pour ça. Kylian, ton match il est parfait pour moi. Parce que tu ne rattrapes pas Messi en termes de but, parce que tu n'as pas marqué, mais tu fais un énorme match et tu sais te rendre décisif par la passe. 2 passes décisives aujourd'hui sur ton compère Ousmane. Merci pour ce match. Vous êtes presque les 2 seuls avec Dembélé qui nous avaient respectés. On a aussi Maignan, et on va dire Tchouaméni pendant un moment qui fait pas un mauvais match, mais il y a quand même beaucoup de trucs à redire sur lui. Donc je te mets le seul avec Dembélé et Maignan aujourd'hui. Merci. Bref, l'équipe de France, merci pour ce 9 sur 9. Dans un groupe de la mort comme ça, c'est très fort en termes de résultats. Mais la première mi-temps contre le Sénégal, on s'est fait peur, même si c'était géré en deuxième. L'Irak, ça a été géré. Et aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de penser à ce qui se serait passé si la Norvège avait mis l'équipe A, pardon. Parce que là, 10 des 11 joueurs titulaires face au Sénégal étaient sur le banc. Donc et malgré ça, on a pris beaucoup d'occasions et on s'est fait peur et on prend un but d'inattention après un engagement. Donc s'il vous plaît, redressez encore plus le niveau et ayez moins d'inattention en phase finale. Pour le reste, les individualités devant, même si Olysée aujourd'hui fait pas un bon match, si on a même 2 sur les 3 là qui font des gros matchs, ça marque 2, 3, 4 buts, normal. Mais en voyant leur performance, je suis obligé de vous poser la question. Les gars, imaginons que la France gagne la 3e Coupe du Monde de son histoire. Elle gagne la Coupe du Monde cet été. Ce qui de toute façon est très probable, très possible. En voyant les performances de Kylian Mbappé, de Ousmane Dembélé et de Michael Olysée, mais ça va être une bataille pour le Ballon d'Or du jamais vu. 3 joueurs français qui vont se battre pour le Ballon d'Or. Parce que là, il y a une grosse majorité qui le donne à Mbappé si la France gagne la Coupe du Monde, parce que c'est le capitaine, c'est souvent lui qui répond présent dans les gros matchs. Il y en a, ils vont le donner à Ousmane Dembélé, parce que les gars, il a quand même gagné la Ligue des Champions, la 2e d'affilée en plus. Il gagne son championnat, là, il vient de mettre un triplé, s'il continue sur cette lancée, on sait jamais. Et il y en a pour la saison exceptionnelle que nous a sorti Michael Olysée, meilleur passeur d'Europe, il prend son championnat, en Ligue des Champions, il a marqué. Il y en a, ils le donneront à Michael Olysée. Moi, je vous dis une chose, il faut juste attendre. Faut juste attendre. Déjà, il faut attendre si la France va au bout. Il faut attendre les performances des 3. Lequel va vraiment continuer à marquer les esprits en 8e, en quart si on y va, en demi, en finale. Mais pour le moment, si on s'arrête là, vous le donnez à qui pour le moment? Lequel fait la meilleure saison de tous les Français? Lequel? Les gars, qu'on se le dise, hein, on est trop fort. On est trop fort. Je suis désolé, mais on avait des doutes au début de la Coupe du Monde.
Parce que sur les dernières années, l'équipe de France, elle nous a pas rassuré du tout. Mais là, sur les poules, il y a limite rien à dire. Mis à part la première mi-temps qui était dégueulasse du premier match qu'on avait fait. Là, le reste là, mais on est en train de rouler sur tout le monde. Dembélé qui claque un triplé juste après avoir marqué le match précédent. Tellement il avait trop d'aura, il est sorti à la 65e se reposer. Kylian Mbappé qui, dans l'ombre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont en parler, hein, il met un doublé de passe D. Après avoir marqué 4 buts, je crois, ou 3 buts, je me rappelle plus tellement il marque. Très bon ce soir, Kylian Mbappé, il faut le dire. Un très bon, même s'il a beaucoup raté. Désiré Doué qui vient marquer en fin de match. Olysée qui fait du Olysée comme d'habitude. Le seul joueur qui me déçoit un peu pour le moment, c'est triste, hein, mais c'est mon joueur préféré, c'est Ryan Cherki. Je trouve que ses rentrées, elles servent un peu à rien pour le moment. Il arrive pas trop à donner du rythme. Après, on lui fait confiance. Il a trop de magie dans les pieds, on lui fait confiance. Mais là, pour le moment, les gars, qui va nous arrêter ? Qui va nous arrêter? Après, attention, hein, je me calme, hein, parce qu'il faut pas trop prendre la confiance avec eux. Ils sont vite capables de nous décevoir. Mais pour le moment, ça fait plaisir. Le jeu, il est en train de prendre petit à petit. On sent que les joueurs, ils s'entendent sur le terrain. Il y a de la fluidité. Même en début de match, directement, ils rentrent dans le jeu. Il y a des actions. Ça fait plaisir à voir. Je vous vois déjà venir doucement avec le canon de Dembélé, car il ne faut pas oublier qu'il a plus de mauvais matchs que de matchs référence en équipe de France. Mais avant que tu commentes ta haine, bravo à Dembélé. Ce soir, on a vu un Dembélé classe Ballon d'Or, faut le reconnaître. Bref, l'équipe de France s'impose 4-1 face à la Norvège. Et je vous dis la vérité, si on joue comme en première mi-temps, on va éteindre toutes les nations. Quand l'équipe de France joue comme ça, mais quel plaisir, mais quel régal. Quand l'équipe de France a concédé le penalty, je savais que la Norvège n'allait pas marquer. Mac Maignan à l'exercice, il est beaucoup trop fort. Et ce soir, il nous a bien rassurés. Et celle-là, elle est pour toi, Didier. Dans les moments difficiles, on est tous derrière toi. Bref, voici les adversaires potentiels de l'équipe de France pour les 16e de finale. La Suède, Paraguay, la Belgique, j'aimerais bien, en vrai, je vous mens pas, l'Iran, Nouvelle-Zélande et l'Égypte. Tout dépendra de la combinaison des meilleurs troisièmes, bien évidemment. Lors de ces phases de poule, on a fait un sans faute. 9 points et plus 8 de différence de but, c'est excellent. Mais en tout cas, on aura une très belle affiche en 16e de finale, car la Norvège va affronter la Côte d'Ivoire. On est tellement les méchants qu'on pense être, les gars. Victoire 4-1 de l'équipe de France, 9 points, première place assurée, et on va jouer contre la Suède en 16e de finale. Enfin, tu assumes ton statut de Ballon d'Or en équipe de France. Triplé ce soir, et les 3 buts, si je parle en fait, je vais dire des dingueries tellement ils sont magnifiques. Vous vous souvenez de les paroles d'Ousmane, hein? Des fois, il y a des matchs, tu les sens pas, et des fois, il y a des matchs, tu sais, à la première touche de balle que tu vas être incroyable. Et bah, Ousmane, il était dans ça ce soir. Il a été extraordinaire, monstrueux, il a tout réussi aujourd'hui. Kylian Mbappé, double passeur décisif. Franchement, le match de Kylian aussi, hein, même dans le pressing, ça a été incroyable. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et franchement, même s'il marque pas aujourd'hui, hein, franchement, j'ai vraiment apprécié son match. C'est le meilleur défenseur du monde. Mais qui va dire quoi? C'est le meilleur défenseur du monde. Et en fait, il est en train de le prouver dans cette Coupe du Monde. Dayot Upamecano, c'est un sans faute durant ces 3 matchs de phase de groupe. C'est une dinguerie, le niveau qu'il a atteint, ce mec. Franchement, c'est absolument monumental. Je veux voir ce mec titulaire à tous les matchs. Voilà, je m'en fous. Manu Koné, le match de patron au milieu de terrain qu'il nous a fait aujourd'hui. Hein. Toutes les récupérations de balles, il a quasiment tout réussi. Il y a peut-être une faute sifflée dans le match, mais vraiment, sinon le reste, ça a été monumental aussi en fait. Franchement, Manu Koné, hein, c'est vraiment beaucoup trop boosté. Et j'ai pas oublié son compère, hein. Tchouaméni, sa deuxième mi-temps, pareil, dans la récupération, dans les efforts, c'était absolument monumental. Franchement, Aurélien, quand il est dans celle-là, il est beaucoup trop fort, les gars. Désiré Doué qui marque son but, mais encore une fois, je vais le dire, et peut-être que ça va pas en plaire à certains, moi je trouve qu'il en fait trop. Voilà, il marque son but, ça sauve son match, mais pour moi, il en fait trop à chaque fois. Il a tenté des arcs-en-ciel, il a tenté des gestes, il n'y a pas forcément besoin, mais ça reste quand même un assez bon match. Mais voilà, parfois, il faut qu'il joue beaucoup plus simple que ça. En tout cas, on a envoyé un message à toutes les autres équipes de la Coupe du Monde. Hein. On arrive en méchant et on va tous vous exterminer, un point c'est tout, parce que la France, c'est la meilleure équipe du monde. C'est un sans faute pour l'équipe de France qui termine premier avec 3 victoires. Plutôt que d'essayer de venir chercher la première place, la Norvège savait d'avance qu'il pouvait rien faire face à l'équipe de France et a décidé de faire tourner. Donc Haaland a regardé ce massacre sur le banc. Dembélé qui nous a régalé des 2 pieds, du droit comme du gauche, et qui inscrit donc son premier triplé et le triplé le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde. Une deuxième mi-temps où la France a été en gestion, même s'il y a eu un penalty concédé. Il a finalement été arrêté par Maignan. Après les 2 petites boulettes de Hernandez, celle face au Sénégal avec le but de Mbaye, et aujourd'hui le penalty. Est-ce que Hernandez doit être titulaire pour les 16e de finale? Le Sénégal qui se sort d'un pétrin et qui gagne 5-0 face à l'Irak, pour l'instant provisoirement qualifié dans les meilleurs 3e, tout dépendra des résultats des autres matchs. La Norvège qui termine 2e affronte officiellement la Côte d'Ivoire.
Provisoirement pour l'instant, mais les choses peuvent changer. La France, elle, va affronter la Suède et peut affronter l'Allemagne en 8e de finale. Tout dépendra des résultats des 16e. Pour l'instant, le côté gauche est assez costaud, sachant que la France est juste ici. Et il peut y avoir l'Espagne juste ici s'ils gagnent ce soir, et le Portugal du même côté s'ils perdent face à la Colombie. En tout cas, ça promet. Il avait un statut à assumer durant ce mondial et il est actuellement en train de l'assumer de la meilleure des manières. Lui qui avait tant été critiqué après le premier match face au Sénégal, Mbappé l'a défendu en conférence en expliquant que durant la première mi-temps, il était le meilleur des 4 offensifs. Deschamps qui avait déclaré qu'il faut le laisser s'adapter, car il ne joue pas au même poste qu'avec le PSG. Après les déclarations de Mbappé et Deschamps, il ouvre son compteur de buts pour ce mondial. On voit que ça l'a clairement libéré car le match d'après, il triplé en 30 minutes. Il vient de battre un record datant de 72 ans, le triplé le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde. Et le triplé, c'est avec les deux pieds. Pied droit, pied gauche, pied gauche. Buteur après une magnifique passe de Mbappé. Buteur à l'extérieur de la surface. Et pour le but du triplé, malgré la densité dans l'axe, il arrive à trouver un trou de souris grâce à ses feintes de frappe. Quand tu tires du gauche et du droit, bien sûr que les défenseurs ils savent pas à quel moment tu vas tirer. Après un back-to-back avec le PSG et un ballon d'or, il avait un statut à assumer et il est en train de l'assumer de la meilleure des manières, avec 4 buts et une passe D, en dédicaçant son triplé à son coéquipier. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans nu. Il y a un binoclard malien qui a osé parler du ballon d'or et dire on va taper Thomas Njijol. Je répète, il y a un binoclard malien qui est venu, qui a allumé son téléphone et qui a osé manquer de respect au ballon d'or en disant tu es Thomas Njijol. Donc un humoriste, un comédien. Triplé. Par contre les gars, là où je vais insister, c'est que en fait Dembélé, ce que j'aime bien avec lui, c'est que quand ça le critique, il répond. Dans la célébration, dans l'aura, dans l'arrogance. Mais positive, toujours positive. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est un Dembélé fort, ce qu'il a fait aujourd'hui. Et ça prouve aussi que les Parisiens ont tort. À droite, il peut performer. À droite, il peut performer. C'est pas une affaire de points, de Mbappé. Non, Mbappé ne prend pas de place. Il a mis 2 passes D aujourd'hui. Donc oui, Dembélé à droite, ça peut marcher. Regardez, même ma lumière, elle tombe. Tellement il m'a fait du mal aujourd'hui. À mon ego. Dembélé peut performer à droite. C'est pas une IA, non, il peut performer à droite. Rendez-vous contre la Suède, ça va être du sale aussi. C'est encore buteur contre la Suède, je vous le dis moi. Les gars, on est trop méchants, on arrive en méchant pour faire du sale à toute la Coupe du Monde. Ramenez-nous qui vous voulez. Les scènes de finale, c'est clair qu'elles sont pas extraordinaires. Suède, Paraguay, Belgique, Iran, Nouvelle-Zélande ou l'Égypte. Mais tout ce qu'on sait, c'est que en huitième, en quart, en demi, on sera là. Cette équipe de France est très très prometteuse. Faut pas omettre ce qui a mal été fait. Que ce soit sur ce poste de latéral gauche, j'ai fait une vidéo pour en parler parce que c'est trop irlandaise. Sur ce domaine-là, du clean sheet, on a du mal à resserrer les vis. Cette deuxième mi-temps où on a du mal à avoir la continuité tout le long d'un match en Coupe du Monde, que ce soit Norvège, que ce soit Sénégal ou même Irak, même si tu gagnes 3-0, tu as eu des vrais trous d'air, des vrais moments ou des séquences où quand offensivement tu n'arrives pas à mettre le pied sur le ballon, et ben tu es mis en difficulté. Mais bon, après au final, quand tout le négatif il est parti et que tu regardes ce match lucidement, de manière pragmatique, t'as Ousmane et t'as Kylian Mbappé qui sont au summum de leur art. Mbappé double passeur pour un Dembélé triple buteur. Une alchimie incroyable qui n'est même plus approuvée. Des gens ont essayé de mettre des bâtons dans les roues à cette relation-là footballistique, mais non, ça se trouve, ça se cherche. Il n'y a pas d'ego, ils sont là pour pousser tous dans le même but qui est de prendre cette Coupe du Monde-là. Sans oublier que tu as un très bon Mac-Maignan, parce que ce match, il aurait pu tourner si ce penalty-là, tu le prends. Quand sur la continuité de la deuxième mi-temps où la Norvège a poussé, Mac-Maignan a refait un gros arrêt sur Oscar Bob, ce match, il aurait pu tourner de bien des manières. Donc évidemment, on est très heureux et content d'avoir un Mac-Maignan au cage. Sans oublier ce quatrième but de Désiré Doué qui peut paraître anecdotique, mais il a passe des deux Barcola. On a des joueurs qui sur le banc sont prêts à faire du sale aussi. On a une équipe de France qui est très cohérente, qui est très complémentaire, qui, je pense, encore de la marge de progression. Je pense qu'on peut faire encore mieux, qu'on peut être encore plus juste, qu'on peut essayer de prendre moins de risques et d'être beaucoup plus serein et d'avoir beaucoup plus de continuité tout le long du match. Ça, c'est des trucs à gommer. En tout cas, j'ai pas de doute que cette équipe-là, elle peut aller très très loin dans cette Coupe du Monde. Tant évidemment, il faudra voir le parcours. Pour être vainqueur de la Coupe du Monde, il faudra battre évidemment les meilleurs. Mais si on peut essayer de s'assurer un parcours un peu plus léger, on ne va évidemment pas s'en plaindre. Théo Hernandez, pourquoi personne n'en parle? Parce que sérieusement, ça commence à faire beaucoup. On sait que pour gagner la Coupe du Monde, il faut une grande défense. Pour ça, ça va. T'as un très bon gardien qui t'a sorti un penalty aujourd'hui sur Strang Larsen qui est vraiment le tournant du match. Car si on prend ce but-là, avec la continuité de la deuxième mi-temps qu'on a proposé, on aurait sûrement fait match nul pendant ce match. Mais c'est lui qui te garde à flot et qui te sauve de ton erreur, notamment l'erreur de Théo Hernandez.
son 4e penalty arrêté sur 8 qu'il a subi, c'est Otto Goloris en cette penalty. Au moins sur ça, on peut être serein d'avoir un gardien qui est très fort, très serein pour sa défense, mais aussi évidemment sur les penalties. T'as une charnière évidemment solide, Saliba, Upamecano et même Maxence Lacroix. Par contre sur les côtés, excusez-moi, c'est terrifiant. Koundé n'est pas mieux de sa forme, mais Théo Hernandez, il a aucun impact offensif, il a aucun poids sur l'équipe techniquement, mais défensivement c'est encore pire, il nous fait régresser. Aujourd'hui il a pris la soupape sur Oscar Bob, un énorme petit pont Salvatore tout à l'heure, beaucoup d'approximations techniques et la cerise sur les gâteaux d'un match très très mauvais. Ce penalty il a subi sur Oscar Bob 1, 2, 3 temps en retard. On sait qu'Oscar Bob c'est un joueur virevoltant, mais Théo Hernandez était en retard sur cette situation-là, penalty indiscutable. Sur Mbaye pareil, quand au latéral il se retourne dans des positions comme ça, tu te doutes que c'est pas normal, ça finit sur une grosse finition, très beau but d'Mbaye. Il va falloir commencer à remettre son poste en question tout de suite. Est-ce que Lucas Digne ne serait pas préféré à la place de Hernandez? Certes, il n'y aura pas un meilleur impact offensif, je pense, mais est-ce que défensivement, tu prendras moins de risques? C'est quand même les derniers, pour moi, ajustements que tu as à faire dans ton équipe. Tu sais à peu près à quoi ressemble le 11 globalement. Tu as quand même quelques incertitudes, notamment au niveau du milieu de terrain, Rabiot, Koné ou Tchouaméni. Les cas de devant, tu le sais déjà. À droite, Koné, tu le sais déjà. Mais pour moi, la véritable interrogation, c'est dans ce poste de latéral gauche.